Bonjour, bonjour. On se retrouve pour une petite vidéo de présentation. J'avais envie de vous présenter mon oracle préféré, celui avec lequel j'ai une bonne connexion et plein de synchronicité. Il s'agit de l'oracle intérieur de Nadège Bouchard. Voilà. Avant de vous présenter ce petit jeu, je voulais faire un petit tour d'horizon sur la façon de choisir un oracle quand vous avez envie soit d'apprendre à tirer les cartes ou voilà, ou de tirer des cartes pour vous. L'important, c'est de se sentir bien avec son jeu. Je m'explique. On choisit un jeu parce que on a été attiré vers lui, parce qu'on aime les couleurs, on aime sa symbolique, on aime ce qu'il dégage, et non pas parce que tout le monde l'utilise, voyez. Donc, je vous raconte un petit peu l'histoire de cet oracle. En fait, c'est un oracle qui est auto-édité. Donc, on ne le trouve pas en boutique. Il faut aller sur le site de la créatrice, qui s'appelle donc Nadège Bouchard. Je vous mettrai les coordonnées en dessous de la vidéo si ça vous intéresse. Cet oracle, je le voyais passer sur Facebook plusieurs fois, donc à chaque fois, alors c'était un petit investissement pour moi, en tout cas à l'époque, et du coup, il m'avait attiré parce que c'était différent de ce que je voyais habituellement. C'était pas des dessins, c'était des photos, c'était en noir et blanc. Bref, je me sentais attirée par cet oracle. Et j'ai attendu longtemps avant de l'acheter. D'abord parce que, voilà, comme je vous disais, c'était un petit investissement, donc je voulais pas me tromper. Et puis c'est comme si, en fait, il m'appelait. Donc, je retombais toujours sur la pub. Bon, je sais qu'il y a l'histoire des cookies sur le web et que bah, forcément, quand on regarde quelque chose, il y a souvent les mêmes choses qui reviennent. Mais je me sentais attirée, c'est-à-dire que souvent, j'allais sur le site de la créatrice pour le regarder, rien que pour le regarder, parce que j'avais envie de l'acheter, mais je me disais non, je vais attendre, je sais pas, enfin voilà. Et il a fini par vraiment m'appeler, c'est-à-dire que j'y pensais tout le temps, donc j'ai décidé de l'acheter. Et en fait, j'ai très bien fait parce que c'est un oracle avec lequel je suis très connectée. J'entends beaucoup de messages. C'est un oracle qui est complètement intuitif. Il n'y a pas du tout, vous allez voir, je vais vous présenter toutes les cartes. Il n'y a pas du tout de mots écrits dessus. Des fois, les cartes, il y a une photo, mais ça peut vouloir dire autre chose que ce que la créatrice a voulu dire. Donc, ce qui est important, c'est ce que je voulais vous dire aussi, c'est que quand on tire les cartes, il y a ce que la créatrice a mis dans son jeu, qui forcément ressort quand on écoute son intuition. Mais après, il y a vous, il y a vos ressentis, il y a ce que vous entendez, il y a, voilà, il y a les messages de connexion avec vos guides. Et du coup, bah, il ressort des choses parfois particulières, des messages qu'on entend et qui n'étaient pas forcément en rapport avec la carte, d'accord? Donc, ce que je voulais dire, c'est que chaque oracle est évidemment différent et selon la personne qui va tirer les cartes, eh bien, le ressenti va être différent et les messages vont être différents. Donc, tout dépend dans quel état d'esprit vous êtes et c'est pour ça que c'est toujours très intéressant et très important d'avoir son taux de vibration élevé pour pouvoir tirer les cartes, être dans des énergies positives pour entendre des messages positifs. Parce qu'effectivement, plus les énergies vont être basses et moins l'oracle va parler, d'accord? Ou alors vous risquez d'entendre des messages qui ne sont pas forcément bienveillants et pas forcément du monde subtil positif, d'accord? Voilà, donc c'est ça que je voulais vous dire, c'est que c'est important que l'oracle vous appelle, que vous ayez vraiment envie de l'acheter, que vous ayez vraiment envie de partager des choses avec cet oracle. Moi, cet oracle, je l'ai trouvé sympa parce que d'abord, j'aime beaucoup le format. Je trouve que carré comme ça change un petit peu, d'accord? Il y a quelques oracles qui sont comme ça, mais voilà, celui-là, je le trouvais sympa pour ça. J'aime beaucoup la présentation dans la boîte. Voilà, pour le rangement, c'est super. Et puis, c'est un oracle qui va se glisser facilement dans son sac ou dans sa poche parce qu'il est de petit format. Donc, moi, j'ai toujours avec moi. Alors, c'est un oracle dont je me sers tout le temps.
tous les jours, plusieurs fois par jour. Je m'en sers en consultation, je m'en sers dans mes vidéos parce que je suis complètement connectée avec cet oracle et que j'arrive pas... Alors, j'ai d'autres oracles que j'aime, hein, je vous en ai déjà présenté, mais celui-ci, voilà, j'ai une affinité avec celui-là, donc bah, j'en profite, d'accord, pour vous partager les messages que j'entends et qui vous sont d'ailleurs destinés à ceux qui me suivent. Voilà, donc pour finir la petite histoire, après je vous présente les cartes. La créatrice, bah, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas du tout et qui, au fur et à mesure de mes vidéos, a associé mon nom en fait aux vidéos qu'elle regardait déjà d'ailleurs, sans savoir que c'était moi. Et puis on a lié connaissance. Et dernièrement, ce qui était assez intéressant, ça fait peut-être... je ne sais pas quand est-ce qu'il a été édité, je crois que ça doit être 2019. Je l'ai presque depuis le départ, ça fait plus d'1 an que je l'ai. Et bah, le mien est un petit peu abîmé, il faut dire. Hein. Je m'en sers tous les jours, plusieurs fois par jour, donc forcément, voilà, c'est ça. Il l'a vécu, on va dire. Il a mes vibrations, il a mes ondes. Et dernièrement, ben, la créatrice a eu la gentillesse, en tout cas, de m'en offrir un. Voilà, et c'est pour ça que je tenais à vous le présenter, parce que déjà, il est plus joli, donc c'est mieux pour le présenter. Voilà, et puis c'était le petit geste pour la remercier, en tout cas, de présenter son oracle. Voilà, donc vous avez les coordonnées dans la barre d'infos. Et on y va. Donc ici, un petit boîtier, donc carré, évidemment, qui comprend 52 cartes. Donc derrière, c'est marqué: cet oracle a été conçu pour une lecture facile et réaliste des événements passés, présents ou à venir dans votre vie. Trouvez les réponses à vos questions, imprégnez-vous des images, plongez dans leur univers et décelez leur réalité. Chaque ressenti est personnel, suivez votre intuition et laissez-vous guider dans la lecture. Vous voyez, c'est vraiment ce que je vous disais, hein. C'est que le jeu doit faire vibrer en vous des choses, des ressentis, écoutez votre intuition pour pouvoir délivrer des messages ou pour analyser en fait ce que vous disent les cartes, d'accord? Donc voilà, donc il se présente comme ceci. Voilà, vous avez un petit livret quand même. Donc j'aime beaucoup le dessin en fait, qui représente un dessin de porte ancienne. Ça fait un peu gothique, j'aime bien. Voilà, un petit livret où vous avez chaque carte qui est reprise avec quelques mots clés. Voilà, donc moi j'ai tendance à ne pas trop regarder en fait quand j'achète un jeu la signification des cartes. Je me laisse imprégner par les cartes, je les prends une à une, je regarde la carte, j'essaye de l'analyser et de voir ce que je ressens quand je la regarde. Voilà, donc après, bon, il se peut qu'effectivement je regarde la signification, mais ce que je trouvais sympa ici, c'est qu'effectivement il n'y a pas... on vous influence pas trop sur la signification de la carte, ce qui fait que vous avez la possibilité de développer vos ressentis et votre intuition par rapport à ce que vous voyez. Ça, c'est intéressant. Donc, il y a un petit texte pour vous dire, évidemment, ce qu'est l'oracle intérieur, et puis apprendre à purifier votre jeu, nettoyer votre jeu, voilà. Bon, après, j'ai tendance à dire, chacun fait comme il veut, comme il ressent. Il n'y a pas de règle. Pour moi, quand on a un oracle, quand on tire les cartes, il n'y a pas... il n'y a pas de règles bien établies. Il y en a qui vont vous dire il faut le purifier dans l'encens, dans la sauge, il faut le mettre entre soi, voilà, il y a plein de choses, il y a plein de rituels qui sont faits, chacun fait comme il veut. Le tout, c'est de toute façon, c'est le pouvoir de l'intention, d'accord? C'est ça qui est important. Donc, il faut respecter ça. Moi, j'ai des rituels, hein, je vous le cache pas, voilà, des petits rituels de bougies, des petits rituels pour parler à mes guides, parler aux anges, tout ça, j'ai des petits rituels, j'allume des bâtons d'encens, des choses comme ça, mais chacun est libre de faire comme il veut et comme il le ressent. Voilà, il n'y a pas une obligation. Donc il y a des petits conseils, c'est toujours sympa parce qu'il y en a qui savent pas du tout. Donc c'est vrai que de toute façon, chaque jeu, à partir du moment où vous l'imprégnez de vos vibrations, il a besoin d'être purifié, et d'autant plus s'il y a d'autres personnes qui le touchent, ça c'est sûr. Voilà, bon, bref, ceci dit, petite boîte en carton très solide, ça c'est bien. Et le jeu, hop, j'enlève la petite protection.
Le jeu, voilà. Donc, c'est des petites cartes qui tiennent vraiment bien dans la main. C'est très agréable. Elles glissent très, très bien. Elles ont une tranche dorée. Voilà, donc c'est vraiment très sympa. Et puis, c'est un peu comme peut-être que certains d'entre vous connaissent le 77 d'Aliasqué. C'est le même format. Voilà. Mais autant, j'étais pas du tout attirée par le 77 et je le suis toujours pas. Ça viendra peut-être un jour, mais pour l'instant pas. Que bah, celui-ci, voilà. Je suis quelqu'un qui aime les couleurs. Et bizarrement, j'étais quand même attirée par cette aura qui est complètement en noir et blanc. Un peu la couleur sépia, quand même, parfois. Je peux vous montrer. Il y en a une qui est partie. Ça, là, c'est un peu sépia. Vous voyez, c'est un petit peu dans les tons bruns. Il y en a une qui est bien sépia. Ça doit être vers la fin. Voilà, celle-ci. Voilà, donc, bon, ça, j'aime beaucoup. Alors, vous l'aurez compris. Alors, on y va. Donc, la première carte. Voilà. Je peux peut-être vous prendre quand même le nom des cartes, parce que du coup, si ça vous intéresse. Moi, je m'en sers pas plus que ça, mais voilà. Alors, ça, c'est la carte de l'introspection. Moi, j'ai tendance à dire que c'est la carte de la remise à plat, de l'équilibre. On se réorganise. On revoit un petit peu ses priorités, on cherche un équilibre. Là, vous avez la carte de l'homme, alors qui peut être le consultant, mais qui peut être aussi le côté yang, le côté masculin, donc toutes les qualités qui sont en rapport avec. La carte de la féminine, donc la consultante aussi, possible. Ou si vous faites un tirage relationnel, mais forcément le couple, hein, l'homme et la femme. Mais aussi les énergies yin, du côté féminin. C'est un oracle qui parle beaucoup de l'intérieur, évidemment, puisqu'il s'appelle l'oracle intérieur. Et vraiment, on ressent dans les énergies cette intériorité. C'est vraiment par rapport au domaine psychologique, l'état d'esprit. D'ailleurs, je m'en sers souvent pour ça. En consultation, je m'en sers pour me connecter à la personne avec qui je suis en consultation. Et ça marche très très bien. Donc, je vois son état d'esprit, j'arrive à comprendre ce qu'elle ressent aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est un aura qui est particulièrement intéressant pour ça. Alors ça, c'est la carte de l'ange gardien. Donc, tout ce qui est protection, les conseils, le soutien, une personne proche qui est bienveillante. Ça, c'est la carte... Pour moi, c'est la carte des projets que l'on construit. Quand on se construit petit à petit, on évolue, on met, je dis souvent, on met une pierre l'une après l'autre pour construire son mur. C'est un peu ça. Là, ça s'appelle la situation. Donc, c'est l'activité, les projets en cours. Ça, c'est la carte des blocages. Donc, j'ai tendance à dire que c'est les blocages émotionnels, d'autant plus avec l'eau, qui représente l'émotion. Donc, mais ça peut être aussi un blocage, ça dépend des cartes qui sont à côté, mais ça peut être aussi un blocage matériel, un blocage relationnel, un blocage par rapport à ses croyances, voilà. Alors après, on l'adapte selon ce que l'on entend. Ça, c'est la carte des sentiments, donc et tout ce qui concerne le sentiment. Après, on peut y voir le couple aussi, avec les 2 lettres, voilà. Bon, c'est tout ce qui est relationnel, côté sentimental. Ah, j'en ai loupé une. Ici, c'est la carte. C'est une carte, moi j'appelle ça la carte de la porte. Ça peut représenter l'ouverture, des solutions. On trouve des solutions à ces problèmes. Voilà. Après, on peut entendre plein de choses. Ça, c'est la carte de la puissance, hein, de l'énergie, la vitalité, la force. Mais aussi, parfois, j'entends l'équilibre. J'entends aussi... l'immobilisme, parfois, ça dépend des cartes qui sont à côté. La stabilité, voilà. Ici, vous avez la carte des relations, donc l'entourage. Pour moi, c'est l'entourage, c'est les discussions, les communications, les contacts qu'on peut avoir, le réseau, parfois le réseau social aussi, le réseau sur le net, ça peut être ça aussi. Ici, pour moi, c'est la carte des arbres. Donc, on va parler d'enracinement, on va parler d'ancrage. Mais j'ai tendance à penser aussi de s'élever, parce que c'est ce que j'ai toujours, on voit la cime des arbres. Donc, pour moi, c'est
l'élévation aussi quelque part. On s'élève vers la lumière, on ne regarde pas par terre. Voilà. On élève son regard. Ça, c'est la carte de la santé, de la guérison, de son état physique, de son énergie, de sa fragilité, de sa puissance. Ça dépend les cartes qui sont à côté. Ici, on va parler plutôt de la santé. La tasse, c'est tout ce qui est un peu toxique, tout ce qui est un peu négatif. Ça peut faire appel à tout ce qui vous maintient dans l'addiction. Ça peut être des dépendances matérielles, des dépendances affectives. Ça peut être aussi son mental qui tourne en rond hein, dans la tasse à café. Voilà. La tasse, je suis restée dans ma tasse. La carte de l'argent. Donc ici, c'est tout ce qui est la richesse, tout ce qui est les rentrées d'argent. Ça peut être aussi la perte, d'accord, d'argent si à côté on a la tasse par exemple, ou on a d'autres cartes qui peuvent faire penser à ça. Ici on a aussi la sécurité financière, on a la richesse intérieure aussi, hein, on a ces qualités qui sont là. Voilà, on parle de richesse ici. Là, on va parler avec le cadenas d'enfermement, d'emprisonnement, de soumission parfois, d'emprise. Donc, avec la tasse à café, on peut parler par exemple de relations toxiques, ici, hein, c'est possible, ou de choses qui sont addictives et qui nous empêchent d'avancer, qui nous enferment. Ici, c'est la carte de l'ego. Alors, c'est être tourné sur soi. Alors, c'est pas toujours négatif. C'est vrai que quand on parle de l'ego, souvent, il y a une petite connotation négative. Ici, pour moi, elle n'est pas forcément négative. Ça dépend. Des fois, on a besoin de se centrer sur soi pour pouvoir redémarrer quelque chose de mieux. Donc après, ça dépend de ce qu'on entend. Mais elle peut avoir cette connotation aussi négative, dans le sens où on est égoïste, on est égocentrique. On se fiche un petit peu de la vie des autres. Voilà, c'est un peu ça aussi. La carte de la rose, qui est la carte de l'épanouissement, la carte du bonheur, voilà, tout ce qui est positif dans sa vie. On s'épanouit, on est content, on est satisfait, on a tendance à aller plutôt vers le positif. Le banc ici, c'est... Alors, ça peut être l'attente. Moi, je dis souvent, c'est vrai que j'ai souvent cette image de la vache qui regarde le train. C'est un peu ça ici. On est sur ce banc et puis on attend que ça passe. Voilà, donc l'attente, la stagnation aussi. Hein, on attend. Et puis il y a aussi peut-être une notion de ne pas oser parfois. Voilà, de ne pas oser y aller. Donc du coup on est un peu... c'est un peu lourd. Voilà, ça dépend les cartes qui sont à côté. Ici, c'est la carte des sacrifices. Alors, sacrifice, c'est un mot qui est assez fort. J'ai tendance à le prendre plutôt dans le sens où on donne de soi-même. On donne de soi, on travaille. Pour moi, c'est un peu la carte du travail. Alors, le travail dans la bienveillance envers soi-même, le travail, on aide aussi les autres, vous voyez, le don de soi. On peut assister aussi des personnes, voilà. Alors, on peut aussi se sacrifier complètement, hein, ça dépend des cartes qui sont à côté, mais il y a une notion de s'occuper des autres ici. Le chemin, ici, c'est... Alors, des fois, je dis que c'est tracer sa route, d'accord, mais c'est aussi faire des choix, c'est emprunter des petits chemins par rapport à l'autoroute, ça peut être ça, prendre une certaine direction, aller tout droit, voilà, ne pas dévier de sa route, ça dépend de ce que j'entends. Ici, le 21, c'est la négativité. Alors, pas forcément pour moi. Ici, ça peut être effectivement la négativité, dans le sens, c'est le blues, c'est la nostalgie, c'est les idées qui tournent en rond. Mais il y a aussi, oui, le moral en berne, voilà, les soucis, ça peut être plein de choses comme ça. Je regarde un petit peu ce que disait le petit livret. Mais ça peut être aussi, pour moi, aller puiser au fond de soi, hein, les ressources que l'on a pour pouvoir se sortir d'une situation. Tout dépend de comment est placée la carte. Lever l'ancre, la carte de l'ancre, ici ça parle de bouger, de mouvement, de partir, de lever l'ancre, de quitter une situation, de prendre le large, de pourquoi pas déménager, partir en vacances.
bouger. Voilà. Mais il y a aussi une notion, ça dépend aussi des cartes qui sont à côté. C'est pour ça que je vous disais que les cartes, il y a vraiment son ressenti qui est important, parce que souvent, les cartes ont une double signification. Et là, la double signification, c'est aussi quelque chose qui est lourd, hein, quelque chose qui nous pèse, qui est difficile. Donc, pour pouvoir justement sortir de ça, il faut lâcher. Hein, il faut lâcher l'encre. La carte de la chance, avec le fer à cheval. Voilà, bon, la chance. Les opportunités, l'abondance, la réussite. Tout ce qui est positif. Voilà, ça peut être une nouvelle rencontre, si c'est à côté de relations, une nouvelle discussion, voilà, ouais, avec celle-là, ça peut être par exemple l'opportunité d'avoir de nouvelles rencontres. La carte de la corde, ici encore une double interprétation pour moi, c'est les liens, donc c'est tout ce qui est l'attachement, donc qui peut être un attachement négatif, mais aussi un attachement positif, voilà. Ça peut être des choses complètement dans l'immatériel auquel on est attaché, voilà, qui vont faire partie intégrante de nous-mêmes. Ça peut être le lien aussi entre deux personnes, ça peut être le lien entre deux choses, deux situations. Voilà. Ici, c'est la carte, alors ça peut être la carte des enfants, ça peut être la carte des nouveaux projets, d'une nouvelle rencontre, de quelque chose qui démarre, voilà, qui est tout nouveau, qui ne demande qu'à grandir. Là, cette carte s'appelle l'étincelle. Ça peut être un coup de foudre, voilà. Ça dépend à côté de quelle carte elle est. Ça, c'est la carte des signatures. Alors, là, ça s'appelle les dossiers. Donc, c'est la carte des dossiers. Ça peut être un dossier, ça peut être des signatures, ça peut être quelque chose d'assez officiel, hein, quelque chose... ça peut être ici, par exemple, une rencontre, un nouveau projet assermenté, avec quelqu'un d'assermenté, par exemple. Vous voyez, ça peut être avec un notaire, ça peut être avec un avocat, quelque chose comme ça. Ça peut être une relation avec quelqu'un de la justice, ça peut être quelqu'un qui travaille dans la justice, quelqu'un qui travaille dans l'administration. Voilà, bon, ça dépend ce qu'on entend. Acte notarial, contrat, ça peut être même être un contrat de travail, hein. D'accord? Si on a ça à côté de l'argent, ça peut être un contrat financier. Bon, ça dépend. Ici, c'est la carte de la célébration. Alors, tout ce qui est festivité, tout ce qui est amusement, tout ce qui est invitation, tout ce qui est ludique, tout ce qui est aussi légèreté pour moi, insouciance quelque part. Voilà. Il est marqué cérémonie, dance floor, apéro, fiesta. Elle est sympa cette carte. Alors ça, c'est la carte, le 28, c'est la carte de la traîtrise, la méfiance pour moi, parfois des mensonges. On peut aussi parler d'enfermement parfois, mais un enfermement qui peut être intérieur, ça dépend. La carte de l'oreille, ici c'est la carte de l'écoute, donc on écoute. Alors c'est aussi dans double sens, c'est-à-dire nous on écoute ou on a envie qu'on nous écoute. Vous voyez, c'est dans ces deux sens-là, voilà. Voilà. Le 30, c'est la carte de la beauté, donc prendre soin de soi, tout ce qui est la séduction, tout ce qui est le bien-être aussi. Je tendance à dire que c'est le bien-être, d'être bien, d'être satisfait. Ça, le 31, c'est la carte de l'hésitation. Donc ça, c'est les questions qu'on se pose, les périodes de doute, les incertitudes, les questionnements qu'on peut avoir sur tel ou tel sujet. C'est aussi parfois la stagnation, c'est-à-dire, moi je dis souvent, c'est on fait un pas en avant, deux pas en arrière, trois pas en avant, deux pas en arrière. Voilà, on a du mal. C'est aussi parfois, on regarde dans le passé trop souvent, on a du mal à regarder en avant. Bon, voilà. Ça, c'est la carte de la lumière céleste, hein, qui peut parler d'intuition, qui peut parler de spiritualité, qui peut parler de tout le monde subtil, hein, de vos guides, voilà, de la médiumnité, de tout ce qui est un petit peu du monde invisible. En gros, ouais, c'est ça. Ici, la carte de la grande roue, c'est la carte du cycle. Donc, la vie est un cycle. Alors, ce qui est sympa dans les cartes, c'est qu'évidemment, elles ont été retouchées, ces photos. Et en dessous, il y a toujours une espèce de papier peint. Enfin, c'est pas papier peint, mais c'est un petit imprimé. C'est souvent des fleurs. Ici, c'est un petit motif, on dirait un petit motif géométrique. Voilà, il y a toujours une double impression sur la carte. C'est très sympa. Pardon. Donc là, c'est la carte des cycles. Changement positif.
passer de l'ombre à la lumière, faire des progrès, sauter dans le wagon. Voilà, vous pouvez faire plein de choses avec cette carte. Le 34, c'est l'extériorisation. Ça, c'est de dire les choses, s'ouvrir aux autres. Ça peut parler de vacances aussi, d'envie de vacances, d'envie de s'ouvrir, d'envie de... Alors, ça peut être les deux. S'ouvrir aux autres, mais ça peut être aussi du mal à s'exprimer, avoir du mal à s'exprimer. Hein. D'avoir du mal à dire vraiment ce que l'on est, ce que l'on pense, mais ça peut vouloir dire l'inverse, donner ses idées. Voilà. C'est une carte d'ouverture. Ici, c'est la carte de la fusion. Donc, j'ai demandé à la créatrice ce que c'était parce que je n'arrivais pas du tout à voir ce que c'était. En fait, c'est un volcan. Voilà. Là, voilà, on parle de la fusion. On peut parler de relations karmiques, d'entente mutuelle, de fusion entre personnes, d'unité intérieure aussi. Hein, souvent, je l'utilise dans ce terme-là pour représenter le fait d'être en accord avec soi-même. Hein. Voilà. Après, on parle de flammes jumelles, d'âmes sœurs. Voilà, plein de choses comme ça. La carte du chat, pour moi, c'est la carte du repos. C'est la carte du mode zen. Mais c'est aussi la carte de la tranquillité, tout ça. Mais c'est la carte pour moi aussi de la sécurité. C'est la carte aussi de mettre des limites. Le chat, c'est un animal qui aime bien... qui a ses limites, qui a son territoire. Donc voilà, le fait de se sentir en sécurité, d'avoir besoin de... Je l'utilise souvent pour parler de la zone de confort. Voilà, on est bien dans sa zone de confort. Ici, c'est la carte du rétroviseur. Donc là, c'est la fuite. Tourner le dos, fuir une situation. Souvent, je l'utilise aussi pour tourner le dos à son passé ou pour regarder l'avenir. C'est-à-dire, on ne regarde plus dans le rétroviseur, mais on tourne le dos à son passé, donc on regarde vers l'avenir. Voilà, ça dépend ce que j'entends. Ça, c'est la carte de la solitude. Donc, l'isolement, l'éloignement, l'absence de communication. Mais parfois, je l'utilise aussi... C'est sympa parce qu'on dirait vraiment une carte, une photo vieillie sur papier un petit peu granulé. Là, c'est sympa. J'utilise aussi pour dire qu'on a un chemin personnel et que parfois, c'est ce que j'entends, on est tout seul. On est seul face à son destin, on est face à ses choix. Et c'est un isolement, certes, mais qui est parfois bénéfique. Ça peut être une prise de recul aussi. Là, c'est un lâcher-prise. Donc, c'est la carte de la conscience. Donc, on prend du recul. Pour moi, je m'en sers comme le lâcher-prise. On prend de la hauteur, on regarde les choses différemment, on prend du recul, on se pose. On est plutôt dans... C'est un peu la carte du pendu pour ceux qui connaissent le tarot. Voilà, donc on peut... C'est aussi pour moi la carte de la méditation parfois. Voilà, si on est avec celle-là, ça peut être... on peut être en capacité de dire on a besoin de méditer pour prendre une direction. Alors, le 40, c'est la carte de la protection. Alors, moi, je dis que c'est la carte de la confiance. La confiance en soi, la confiance en l'univers, parce qu'on attend une aide peut-être de l'univers, on demande de l'aide à l'univers, on a foi en son avenir, puisque marque la carte. Donc, effectivement, c'est une question de confiance, une question de confiance en soi aussi. Ici, c'est la carte... Alors, moi, je dis c'est la carte des escaliers, bien sûr. C'est la carte de l'ascension. Alors, sa propre évolution, le fait que les choses bougent, elles avancent dans le sens positif. On monte, on améliore la situation. On peut être motivé à grimper. Enfin, voilà, ça peut parler de plein de choses. Pour moi, c'est la carte du stop. La main qui est mise comme ça, c'est on a marre d'une situation, ça s'appelle la coupure. On en a marre d'une situation, on a envie de prendre du recul. Voilà, on arrête quelque chose. On peut aussi prendre un temps de pause. Voilà, stop, j'arrête, je prends mon temps de pause. Ici, le 43, c'est la sincérité. Pour moi, c'est la camaraderie, c'est la vérité aussi. On apprend des choses qui peuvent se révéler. On est honnête, on a le soutien de ses amis, on a un entourage qui est positif. Voilà, on a des amitiés, des relations. Ah, ma carte du papier peint. C'est pas ma préférée, mais presque. Ici, pourtant, c'est la carte de la déchirure. C'est une carte qui est plutôt négative, on va dire, puisqu'elle parle de dépression, elle parle de rupture.
de désillusion, de déception. Mais pour moi, elle parle aussi parfois de tout recommencer, d'enlever le papier peint et de remettre du papier peint neuf. Voilà. Donc même si c'est difficile, bah, parfois c'est un mal pour un bien parce que on redémarrera sur des choses beaucoup plus positives. Souvent c'est ça. C'est un peu comme la carte... alors c'est un peu comme la carte de la tour dans le tarot, ou si vous connaissez le normand, c'est un peu comme la carte de la croix, voilà, ou la carte du cercueil plutôt. Des choses qui font mal parfois, mais qui sont nécessaires pour pouvoir rebondir. Ça, c'est la carte du partage. Donner son cœur et sa joie, des moments de bonheur. Donc moi, je dis souvent, c'est la carte du carpe diem. C'est-à-dire qu'on profite des moments présents, du quotidien, voilà, sans se poser de questions. Ça, c'est la carte du talent. Projet artistique, créativité, nouveaux projets, tout ce qui est artisanal. Ça peut être aussi dans le ludique. Hein, ça peut être avoir envie de faire des choses, des loisirs créatifs. Mettre un peu plus de légèreté, ça me fait penser aussi au cycle, hein, d'accord, avec la roue qui tourne, donc ça peut être ça aussi. Le 40, j'en ai oublié une, je savais bien. Le 47, c'est la nature, donc se ressourcer. Pour moi, c'est la carte de l'énergie. On retrouve son énergie, on retrouve sa puissance, on se ressource, on va se balader, on peut faire de la sylvothérapie, voilà, il y a plein de choses qui peuvent ressortir à cette carte. C'est une carte de la nature. Hein. Le 48, c'est la carte des reflets. Moi, je dis que c'est la carte du miroir. Je vous influence pas, hein, vous direz ce que vous voulez si vous achetez le jeu. Moi, c'est mes petits mots à moi, mais ça veut dire la même chose. De toute façon, on se regarde, on fait des analyses, on analyse son passé, on regarde où on en est aujourd'hui, on prend le positif, on enlève le négatif. C'est tout ça. Ici, on se regarde dans le miroir, on va voir un petit peu au fond de soi ce qu'il en est. On peut même aller étudier ses vies antérieures aussi pour essayer de comprendre des choses. Ça, c'est la carte des sommets. Pour moi, c'est la carte de l'accomplissement, la carte où on va arriver à se révéler, on va arriver à dire qui l'on est. Et là, c'est l'élévation, la grandeur, l'accomplissement. Ouais, voilà, c'est ça. C'est rarement celle des blocages, parce qu'il y a déjà une carte des blocages, donc c'est rarement ça. Mais c'est aussi le fait de se dépasser, des fois, pour moi. Le fait de gravir la montagne et d'arriver jusqu'en haut, d'être fier de soi. Le 50, c'est la réflexion, donc prendre son temps, se poser le pour et le contre, trouver un équilibre. Parfois, c'est aussi la carte des émotions, donc la carte de l'intuition. On écoute ses intuitions, on écoute ses émotions. On est peut-être un peu plus à fleur de peau, ça dépend si c'est à côté de la santé. Par exemple, la carte de la santé, pour moi, c'est l'émotionnel est très présent. Vous voyez, bon, ouais, ça dépend. Ça, c'est la carte du couple, donc c'est l'union. Alors, c'est quoi? Fidélité, sentiments partagés, la vie à deux. Ça peut être aussi une association professionnelle, ça peut être un associé, une associée, ça peut être un partenaire de vie, ça peut être voilà quelqu'un. Après, ça peut être aussi aller dans la même direction. D'accord? Quand on parle de relation de couple, si je suis sur un tirage relationnel, ça peut être marcher dans la même direction, être sur la même longueur d'onde, par exemple. Et la dernière carte, c'est la carte de la remise à zéro, nouveau départ, nouveau projet, nouvelle vie, démarrage, voilà. Avec cette petite connotation du temps, parce qu'il y a pendule, alors je ne sais pas si la créatrice a fait exprès, mais pour moi, il y a le temps qui est important ici. Quand on fait un redémarrage, une remise à zéro, c'est pas on claque des doigts et on redémarre. C'est parfois, ça prend du temps, ça demande de la souffrance, de la patience. Tout dépend des cartes qui sont à côté. Voilà, en tout cas, très bel oracle. Donc merci à la créatrice de l'avoir inventé. Je lui ai dit d'ailleurs que j'étais jalouse, que j'aurais voulu l'avoir inventé moi-même. Parfois il y a des rencontres qui sont intéressantes. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je veux pas que ça dure trop longtemps. Voilà, n'hésitez pas à marquer en commentaire ce que vous en avez pensé. Je ferai d'autres vidéos de ce style. On est en confinement, en télétravail, on souffre de cette façon en ce moment, donc ça fait office de divertissement en tout cas. Voilà, bon et bien écoutez, je vous souhaite une belle découverte de ce jeu. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt, au revoir.